Optimiser ses coûts, un objectif essentiel pour les entrepreneurs. La première table ronde du Grand Genève 2018 à la CCIG a abordé ce casse-tête autour d'un panel de dirigeants qui ont fait part de leurs expériences. Philippe Menou dirige deux agences, l'une en Suisse, l'autre en France. Comme beaucoup de patrons, il doit gérer les problèmes de facturation ou de travailleurs détachés. Jean-François Picetta, qui préside un réseau de fiduciaires, est partisan d'un bon sens initial. C'est comment on doit se structurer juridiquement, qu'est-ce que je fais au niveau de la législation sociale des deux pays. Et puis le troisième point, bien entendu, il faut regarder avant de se lancer, est-ce que mon marché correspond tant en France qu'en Suisse. Pour être présent sur les deux pays, Jean-François Picetta conseille la forme juridique de filiale plutôt que de succursale. Premièrement, s'il y avait des difficultés, soit de la succursale, soit de la maison, qu'on va dire mère, ça peut entraîner la totalité, donc ça c'est le côté économique. Deuxièmement, en termes fiscaux, contrôle fiscal d'un côté, contrôle fiscal de l'autre, qui se passerait très mal, ce qui peut tout entraîner. Le Savoyard Stéphane Bouvet dirige une agence événementielle qui s'est aussi implantée à Genève sur demande même de sa clientèle suisse. Le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de bien s'entourer au départ. Pour notre cas, ça a été avec un avocat qui nous conseille effectivement pour pouvoir développer le business. Au départ, la fiduciaire avec laquelle on est rattaché du côté suisse gérait notre comptabilité. Aujourd'hui, la comptabilité a été ramenée du côté français, mais la fiduciaire continue à gérer tout ce qui est paye, par exemple, et bilan. Jean-Marc Sabet, lui, dirige une société de change de devises en ligne. Pour attirer ses clients, il joue sur l'effet frontière. Notre modèle d'affaires est basé sur le fait de générer un gros volume. Donc le but est, comme un grossiste va acheter un gros volume d'une certaine marchandise et le revendre à ses clients, nous, le postulat était de générer un gros volume à travers des demandes de change de notre clientèle, d'avoir accès au marché interbancaire. On le voit, la gestion des coûts peut être déterminante pour le succès ou l'échec d'une affaire transfrontalière, alors autant y réfléchir à deux fois.